Bonjour tout le monde et surtout bonjour à toi, Jacinthe Rousseau, mon invitée d'aujourd'hui à une entrevue Inukshuk. Tu vas bien, Jacinthe? Oui, merci. Oui. Écoute, je suis vraiment contente que tu sois là et je vais prendre un instant pour saluer les gens qui se connectent doucement. On est sur l'heure du dîner, donc il y en a qui savent qu'il y a des entrevues sur l'heure du dîner et qui veulent t'entendre. Et puis, donc, on va laisser les personnes se connecter. Je vous salue. Je salue aussi tout le monde qui regardera en rediffusion l'entrevue. J'ai envie que vous soyez participatifs, donc écrivez-nous si vous êtes en direct, si vous êtes en rediffusion et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires et suite à l'entrevue, si vous avez aimé, ça vous a inspiré, peu importe, écrivez-nous. C'est toujours apprécié, ça nous permet de voir que le contenu vous intéresse et donc de continuer à créer du contenu pour vous. Donc voilà. Alors, je te présente. Jacinthe Rousseau, c'est d'abord une magnifique femme de cœur et d'âme. Moi, j'ai connu Jacinthe il y a plusieurs années, en fait, dans ma vie d'adulte, c'est une femme qui est devenue mon amie, mais elle est aussi, évidemment, une thérapeute coach holistique. Elle a été formée à mon école de formation. Elle fait maintenant partie de l'équipe des thérapeutes et des coachs de l'école Satnam. Donc, elle accompagne les étudiants qui sont dans les programmes de formation, dont le programme coach holistique. Elle accompagne en individuel parce que ça fait partie du parcours du programme coach. Et Jacinthe a plusieurs métiers, elle aussi, donc différentes études qui touchent, selon moi, au bien-être, au développement personnel, à l'aspect plus nature, holistique et tout ça. Donc, tu es massothérapeute, tu es naturopathe, approche hygiénomiste ND, tu es maintenant thérapeute coach holistique. Alors, tout ça te sert, j'imagine bien, dans ton travail, parce qu'à un moment donné, c'est comme si on ne met pas tout ça dans des cases. Hein? Ça devient comme un grand tout qui nous amène avec plus de connaissances et ça nous permet de voir l'humain sous tous ses angles. Donc, tu as ce parcours-là, toi. Tu es une massothérapeute extraordinaire. Moi, je t'adore. Je ne veux jamais que tu arrêtes de faire de la massothérapie, même si tu es devenue thérapeute coach. Et je le répète parce que Jacinthe a des mains fabuleuses et il y a beaucoup de conscience dans son toucher. Et ça, c'était là même avant que tu t'ouvres au domaine énergétique, spirituel et que tu deviennes thérapeute. Tu avais déjà ça en toi, même si tu ne le savais pas. Et puis, aujourd'hui, Jacinthe, mais avant, je veux aussi dire que Jacinthe, c'est une maman aussi. Elle a 2 ados. Donc, bon, tu as tout ton côté personnel. Je n'irai pas trop là, mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu qui sont les gens qu'on reçoit. Aujourd'hui, Jacinthe, tu as accepté de venir parler de ton expérience à l'école Satnam durant ton parcours lorsque tu étais étudiante, mais aussi, tu vas nous parler un petit peu de ce que ça a apporté dans ta vie, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel, tous ces apprentissages-là. Donc, merci d'être là. Merci, je me sens vraiment, c'était vraiment une première expérience. Je me sentais, écoute, je voyais le décompte, là, 30 avec la musique, je me sentais comme Denis Arcand, ou je sais pas. Je te trouve vraiment bonne, tu y vas à l'aise, hein? Fait que ça me met à l'aise, merci de m'avoir invitée. Puis, ben oui, je vais partager mon expérience avec plaisir parce que ça a été du bonheur de faire partie de cette école-là. Puis je voudrais partager ce qui est là pour moi. Alors, je vais te poser des petites questions comme ça va faciliter aussi peut-être là où tu veux aller et de façon tout à fait inspirée, naturelle. Hein? Donc, j'aimerais préciser, Jacinthe, tu viens de le dire, il y a une certaine nervosité à faire une entrevue, à être visible sur des réseaux. C'est une personne discrète et tout ça. Et je trouve ça le fun de voir qu'elle ose sortir de sa zone de confort. Et on le sait, hein, Jacinthe, quand on fait des trucs comme ça, autant il y a du stress, mais après ça, on est content de l'avoir fait, comme si ça nous permet de s'ouvrir aux autres et de devenir inspiré parce qu'on a besoin des histoires des autres parfois pour se comprendre dans notre propre histoire. Donc, merci d'avoir accepté, même s'il y a un petit stress. Ouais, c'est un pas de plus.
Oui, voilà. Alors, Jacinthe, quand tu es rentrée à l'école, OK, toi, tu as fait tous les programmes. Tu as fait le programme intelligence émotionnelle du corps, le programme coach holistique et le programme thérapeute en kinésiologie intuitive. Tu l'as fait en version accélérée, donc tu l'as fait plus rapidement que sur 3 ans. Tu étais déjà dans le milieu des médecines alternatives, tu accompagnais déjà depuis des années en massothérapie, donc assurément que ça s'est probablement glissé plus facilement pour toi de venir intégrer tout ça, puisque tu étais déjà à ton compte et déjà dans une forme d'accompagnement. J'aimerais ça t'entendre sur, ça a été quoi ton premier élan, Jacinthe, quand tu es rentrée à l'école, alors que oui, tu savais ce que tu venais chercher, mais pas nécessairement à quel niveau ça pourrait te servir, tu sais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à dire, moi, j'y vais, je commence ces études-là, parce qu'on s'entend, c'est quand même des études importantes. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'heures par semaine sur quelques années. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ça a été quoi ton élément à toi qui a fait, je commence ça, je vais là-dedans, je me lance, j'ai envie de ça? Mm-hmm. Ben, c'était dans l'année de la pandémie. Fait qu'il y avait comme l'espèce d'arrêt qui était là. Puis c'est là que j'ai commencé, tu sais, je sais que j'avais tout ça en moi, la certaine spiritualité, l'envie de m'introspecter, d'être à l'écoute. Mais tu sais, c'est quelque chose que je mettais comme de côté beaucoup dans le train-train, puis le à faire, là, tu sais, juste à faire, juste à faire. Fait que puis c'est avec la pandémie, quand que tout a arrêté, que j'ai commencé à apprendre à méditer. Puis là, c'est devenu comme un... J'ai découvert quelque chose, pourtant, ça, on dirait que ça faisait partie de moi, mais en même temps, non, c'était pas intégré finalement. Et là, tu es arrivé avec la symbolique et... fait que ça a été oui, tu sais, j'embarque parce qu'il y avait déjà ce moment d'arrêt là où ce que je me suis connectée puis je me suis permis à, tu sais, fait qu'il y avait comme cette ouverture là. Puis après ça, ben, ça a déboulé. Fait qu'en fait, c'était pour, tu sais, c'est comme si je vivais avec une partie de moi qui était très dévoilée dans le qu'est-ce que j'ai à faire tous les jours et un soi, une connaissance de moi qui était bon, à la limite claire, mais il y avait cette portion-là qui était moi, mais qui n'était pas explorée complètement, là, que j'avais besoin d'un petit peu d'aide pour y aller, pour aller développer ces choses-là. Et la formation m'a amené énormément à connecter à ça. Pour développer tout ce côté spirituel, énergétique. Fait que c'est un petit peu là qu'on est. Dans le fond, là, ce que tu me parles de clarté. Hein, c'est le mot que tu as utilisé, plus tu as dit clair, là, mais plus de clarté, donc un meilleur aliment, c'est ça. Voir plus clair en toi, plus proche de ton identité véritable, c'est ça que tu veux dire? Comme tu as vu plus clairement tout ce que tu peux être ou ce que tu es? Oui, oui. Oui. Je voyais l'image de, tu sais, on a tout un tiroir de cuisine, tu sais, qu'on rouvre, qu'on fait, ah, tabarouette, tu sais, je sais ce qui est dedans, là, mais c'est le bordel, là, tu sais, je sais que j'ai ça, mais ça, là, c'est comme un encombrement, là, tu sais, celui-là, il est plus utile pour moi, ou celui-là, je l'aime, je le garde. Tu sais, ce ménage-là, tu sais, ce tiroir-là, si tu veux, c'était ça un peu que je ressentais. Je sais qu'il y a des choses que j'aime, que je veux garder, qui est utile pour moi. Je sais toutefois qu'il y a des choses qui m'encombrent, qui n'est plus utile. Et je trouve que la formation est venue faire ça. C'est comme si on a tout sorti. C'est comme le gros ménage de printemps, là. On a tout sorti ce qui est sur le comptoir. Puis on a fait, bon, ben, gars, ça, c'est... Ça, elle marche moins, elle m'encombre, cette spatule-là, non, elle fait pas, tu sais, elle m'aide pas. Puis après ça, de tout clarifier, mais sélectionner, mettre en ordre, qui fait que, tu sais, je suis pas une nouvelle personne, je me sens pas une nouvelle personne, mais tu sais, j'ai pas un nouveau tiroir, mais j'ai une version améliorée. Tu sais, je me sens que c'est compartimenté, c'est clarifié. Il y a une notion où je comprends ce qui est en moi, ce qui fait partie de moi. Alors, puis ça m'aide énormément à m'orienter, tu sais, parce que
l'encombrement, le fameux tiroir qui est complètement sans dessus-dessous, on le sait qu'il n'est pas utile à s'orienter, là, tu sais. Mais tu sais, c'était comme cette connaissance-là, comme tu dis, la clarté qui fait que c'est comme aligné à l'intérieur. Je sais où aller chercher telle affaire. Je sais maintenant, je connais, tu sais, il y a une grande partie où c'est de la connaissance, de la compréhension, et que c'est disponible. Donc, je sais que tel outil fait ça, tel outil. C'est cet alignement-là que je suis allée chercher avec la formation, qui est pour moi très complète parce que autant de l'énergétique au spirituel, que tout le volet psychologique, les neurosciences, la kiné, comme on parlait un peu plus tôt, pour moi, c'est comme tu me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique que tu aurais envie de souligner qui était le plus important pour toi? Et pour moi, c'est comme le tout fait la potion magique. Oui, parce que je t'ai demandé, est-ce qu'il y a un programme qui t'a plus marqué qu'un autre? Tu as dit symbolique, mais maintenant, c'est le programme Intelligence émotionnelle du corps, c'est le même, là, ça a juste changé de nom. Le programme coach holistique ou le programme thérapeute en kinésiologie intuitive, puis tu m'as dit, c'est ça, tu m'as dit non, Stéphanie, c'est l'ensemble, c'est tout ça qui a permis une clarté à tous les niveaux, tu sais, dans le corps, parce que tu étais déjà masso et naturo, donc tu étais dans le corps. Tu sais, quand on est massothérapeute, on est dans le corps. Quand on est naturopathe, on est dans le corps. Tu étais dans le corps. Mais tu avais des accès à plein de choses. Tu avais déjà des connaissances sur d'autres aspects, mais sans trop savoir comment les utiliser, comment faire en sorte de tout mixer ça ensemble. Fait que ce que tu m'as dit, c'est tout, parce qu'après ça, le programme coach, avec toute l'éducation psychologique, la connaissance, et ensuite la kiné avec l'ouverture à tes dons, à ta capacité à te connecter, c'est ça qui a fait le résultat que tu nous parles aujourd'hui, qui est cet alignement-là, puis cette joie-là à pouvoir vivre de cette façon-là, mais aussi aider les gens qui en ont besoin. Fait que tu m'as juste dit, il n'y a pas un programme, c'est l'ensemble. Tu sais, pour toi, c'était comme ça que tu l'as vécu. Oui, absolument. Ouais. Et là, j'ai envie de t'amener sur le sujet de la kiné. Parce que dans tout ce que tu me nommais, justement, tu m'as dit la kiné, c'est quelque chose qui a vraiment transformé quelque chose d'important pour toi. Tu sais, dans ta vie, par l'aspect énergétique et spirituel que ce programme-là t'a apporté, mais aussi parce que ça t'a permis vraiment d'ouvrir une nouvelle porte à ta clientèle, qui est celle de l'accompagnement à travers l'éducation psychologique, oui, mais aussi à travers la spiritualité, l'énergie. Et ça, pour toi, c'est vraiment comme un élément vraiment, vraiment important ou passionnant. En tout cas, c'est ce que tu m'as nommé. Oui. Ben oui, tu sais, la kiné, quand on a ouvert le sujet en formation, c'était au niveau, tu sais, aussi beaucoup pratico-pratique, de savoir tester, de savoir de se connecter à l'intuition. Et tu sais, après ça, ça a toujours été, ça a toujours fait des fruits au niveau de la connexion, tu sais, parce que ce que j'ai saisi à travers ça, c'est que la kiné, la kinésiologie, c'est l'énergie vitale. Fait que l'énergie vitale qui se trouve dans la plante, dehors, à l'intérieur, ce qui circule partout. Tu sais, je le vois comme un peu le Wi-Fi. Tu sais, on le voit pas, mais il est là, on le ressent. Tu sais, on peut se sentir, on peut se lever le matin puis dire, est-ce que je me sens en haute énergie? Est-ce que je me sens en basse énergie? Ça, on le sent. T'sais, on ne peut pas l'expliquer clairement, mais on le ressent. Fait que on peut ressentir ce qui est fluide, ce qui bloque, ce qui est léger, ce qui est lourd. Puis moi, j'avais un jugement parce que c'était quelque chose qui était vraiment en moi, cette possibilité d'ouvrir là, mais il y avait un jugement qui était comme dans irrationnel, tu sais, comme est-ce que je vais me faire juger un peu de hurluberlu, là, tu sais, cette approche très avec les neurosciences, avec tout ça qui s'est arrivé aussi, c'est de voir que c'est là, et oui, l'énergie est là, comme de dire, justement, on le sent quand on rentre dans une pièce, mais
on fait « Oh, il y a quelque chose qui se passe ici », tu sais. Mais ça, c'est du ressenti et c'est ça qui était, pour moi, qui a beaucoup fait la paix avec mon côté, un petit peu jugement, que j'avais besoin de faire la paix avec ça. Et ben, dans tous les jours, maintenant, je l'utilise et de plus en plus, et il me semble que j'y accède de plus en plus rapidement, tu sais. Puis on avait vu aussi l'allégorie de la calèche dans la formation. Vite, là, pour ceux peut-être qui ne savent pas, là, il y a la calèche qui représente notre corps. Il y a les chevaux qui représentent nos émotions, hein, ceux qui nous propulsent, ceux qui nous fait aller à vive allure, mais qui peut nous faire pogner le champ. Là, il y a le cocher qui dirige, qui est un peu notre cerveau. Puis souvent, on oublie celui qui est dans la calèche et qui est notre passager, t'sais. Et la kiné, à travers la formation, parce qu'on est toujours invité à s'introspecter, à revenir à soi, dans le 100% responsable, en quoi c'est miroir à moi, en quoi. Alors, pour moi, la kiné, c'est de revenir au passager, tu sais, de demander à celui qui est assis où on va, tu sais. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le besoin? C'est quoi l'envie du parcours? Fait que, et de demander à ce passager-là amène tellement à une clarté du chemin. Tu sais, parce que souvent, on se rend compte, ouais, on en fait des détours, là. On est arrivé pareil, mais sacrifice, t'es soufflé. Oui, parce que dans la métaphore que tu reprends ici, hein, le cocher, c'est le mental, donc ça fait référence à tous ceux qui prennent des décisions avec leur tête. Les chevaux, c'est les émotions, comme tu as dit, donc ça fait référence à tous ceux qui se laissent complètement guider par seulement leurs émotions, alors que des fois, des émotions, c'est pas maîtrisé, puis ça peut, hein, comme tu dis, nous amener dans le champ. Ou nous faire en sorte que la calèche va se renverser, puis des fois aussi, ça peut être intéressant, mais les émotions, il faut savoir les gérer. La calèche, c'est le corps physique, donc important d'avoir un corps en santé. Hein. Si on n'a pas de calèche, on ne pourra pas se déplacer. Et le passager, tu ne l'as pas nommé, mais c'est important, je pense que les gens le sachent, le passager, c'est le cœur, c'est l'essence, c'est l'énergie, c'est l'âme. Alors, quand tu dis à Jacinthe, on n'a pas appris à demander au passager qui est notre essence, mais tu veux quoi? Parce qu'en fait, le cocher, qui est le mental, celui qui dirige les chevaux, devrait écouter les commandes du maître, les commandes de l'essence, les commandes du passager, qui est notre énergie vitale, pour ensuite mettre nos émotions en mouvement, pour nous amener vers, tu sais, mais la plupart des gens ne vivent pas comme ça. C'est le cocher qui gère la patente, avec des émotions qui peuvent partir en vrille à travers tout ça, puis ça nous amène, comme tu dis, du désalignement, puis des fois de multiples détours, parce qu'en fait, on a oublié de prendre en considération le passager qui est l'âme, qui est l'essence, qui est l'énergie de vie, peu importe. Tu sais. Et moi, j'aime aussi beaucoup cette métaphore-là que tu ramènes aujourd'hui. Donc ça, toi, ça t'a marqué, tu sais, de te rappeler l'importance de vivre ta vie à partir de l'énergie de ton cœur, de ton énergie vitale, de ton inconscient spirituel, de ton essence, tu sais, peu importe le mot qu'on y met. Toi, ça t'a amené là. Oui, c'est là maintenant à tous les jours. Puis je le sais quand que je dois y retourner. Quand mon cerveau, quand le cocher il part, ou quand les émotions, les chevaux, ils sont trop dans le chemin, tu sais. Parce qu'il y a un ressenti qui s'installe dans je me sens perdue, je me sens perdue, je trouve que c'est le bon mot, là, tu sais, je ne m'en vais pas dans la bonne règle. Là. Et oui, c'est là à tous les jours pour faire l'équilibre de tout ça. Puis ça revient encore pour moi, la formation, ça a été, on parle de tout, là, les émotions, le cocher qui est le cérébral, toutes les neurosciences qu'on est allé chercher là, les chevaux, le côté émotionnel, toute l'éducation au niveau qu'il faut savoir, mais le corps, toute la naturopathie, le côté de sa calèche, de prendre soin de soi, l'hygiène de vie, les facteurs naturels, le passager qui est, comme tu l'as dit, la vérité, l'essence, ton énergie vitale. Et c'est tout ça, pour moi, qui englobe
comme que tantôt on disait, la potion, pour moi, c'est la potion. C'est la potion magique. C'est ça qui fait le tout. Et d'avoir les connaissances à travers ce 2 ans de formation-là, avec la symbolique, tout ça, qui a permis cette clarté-là, tu sais, et cette compréhension-là que ça l'appartient à ça. Ça, c'est mon énergie vitale, c'est là, ça, c'est mes émotions. Puis, quel outil que je peux aller chercher pour quand que mes chevaux dérapent? Quel outil ça, c'est mon cerveau. Qu'est-ce que je peux aller chercher pour... C'est comme si je rentrais dans une maison puis je faisais, OK, hey, là, femme de ménage, j'ai passé, là, puis je me comprends, là, solide, là, tu sais, c'est clair, là. Fait que, oui, ça a changé, vraiment. Puis, tu sais, je vais partir de là, je vais t'amener ailleurs. Tu sais, je le dis beaucoup en formation, c'est tellement important de faire, parce que tu as utilisé le mot ménage, c'est tellement important de faire son ménage intérieur avant d'accompagner des gens dans un métier de la relation d'aide, parce que sinon, on va être autant embrouillé que client, tu sais. C'est bien beau avoir des connaissances théoriques, si on n'a rien incarné de ça, on n'en comprend pas totalement tout le sens si on ne fait qu'enseigner quelque chose qui est théorique, tu sais. Pour vraiment incarner un truc, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir fait, ce chemin-là intérieur. Puis ensuite, lorsqu'on amène des gens à faire ce chemin-là à leur tour, on le sait, on le vibre pendant, on sait très bien c'est quoi ce travail-là parce qu'on l'a marché le chemin et qu'on le marche d'ailleurs tous les jours. Hein. Là, Jacinthe, depuis 1 an, tu accompagnes vraiment en relation d'aide, en coaching holistique, à l'aide du coaching, mais aussi à l'aide de ta naturo parce que tu fais de l'intelligence émotionnelle du corps et aussi à l'aide de la kiné. Ça te permet d'aller chercher avec précision plein de petites subtilités de mémoire, de trucs qui concernent les blocages de façon très spécifique. Là, tu peux tout faire ça maintenant. Et tu as commencé il y a 1 an à peu près à prendre des clients, j'imagine bien des clients qui étaient dans ta clientèle en massothérapie qui t'ont suivi, peut-être des nouveaux aussi qui sont arrivés. Comment ça se passe pour toi, ça? Comment les gens, parce que beaucoup ont découvert l'approche à travers toi, hein? Tu sais, quand des clients viennent nous voir comme thérapeute, coach holistique, le thérapeute qu'ils vont choisir, c'est souvent la première personne qui va les initier à une approche comme celle-là. L'approche Satnam, c'est une approche holistique. Des fois, ils ont déjà peut-être une expérience ailleurs, mais pour plusieurs, c'est nouveau. Et toi, tu es la personne qui leur fait découvrir ça parce qu'ils viennent à toi. C'est toi qui choisisses quelque part dans l'énergie. Tu magnétises ces gens-là pour une raison et eux ont besoin de quelque chose à ton contact. Puis ça, c'est vrai pour tous les thérapeutes. Hein. Il n'y a pas juste le hasard là-dedans. Il y a aussi un effet magnétique, surtout quand l'alignement est clair, on magnétise certaines personnes qui en ont besoin et le fit est toujours bien. Si on sait le regarder comme ça, là. Bref. Alors, Jacinthe, les gens, ils t'ont fait quel retour par rapport à cette approche-là? On le sait comment c'est précis, comment rapidement on arrive à l'endroit exact des trucs qui sont à regarder, des éléments qui sont vraiment à travailler. Ça ne prend pas 10 rencontres, savoir ça. On le sait en quelques instants quand on fait de la kiné. On a le truc, c'est là, c'est tout de suite, c'est ça. Comme tu dis, c'est pas magique. Il faut assurément travailler sur soi pour pouvoir dépasser les défis qui sont là, mais on identifie très, très, très rapidement avec la kinésiologie intuitive le blocage. Alors, tes clients, ils ont eu quoi ils t'ont fait quoi comme retour? Est-ce que tu as eu du feedback là-dessus sur leur ressenti par rapport à une approche holistique comme ça? C'est sûr que ça passe beaucoup par le physique, vu que c'est de la masso, il y a beaucoup souvent une demande au niveau de la douleur, une tension. Fait que comme ça d'emblée, c'est sûr que mon questionnaire a changé aussi, donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé des trucs dernièrement? Depuis quand? Le fameux la symbolique pour comprendre vraiment plus en entonnoir. Donc, le symptôme, il est comme ça. Et là, on y va pour comme un petit peu plus cibler. Et des fois, c'est arrivé que, avec l'accord de la personne, évidemment, mais qu'on n'allait même pas sur la table de massage.
sais, que finalement, il y avait comme une tension au niveau du ventre, de l'abdomen, tu sais, un point dans le dos, quelque chose qui était tellement fort, la personne arrivait chargée. C'est arrivé que là, oups, OK, on demande, tu sais, on prend toujours un temps avant pour définir le besoin, l'orientation du soin. Fait que souvent, ben écoute, avec son accord, est-ce que ça te parle si on va un petit peu regarder au niveau de la symbolique, qu'est-ce qui est là, tu sais. Et des fois, finalement, on passait 3/4 du temps à regarder ce qui était là. Et là, il y avait beaucoup de choses qui sortaient. Et c'est arrivé aussi que là, OK, on sort une donnée, tu sais, en kiné pour voir c'est quoi qu'on pourrait pour dégager. Et de se rendre compte qu'après le soin, tu sais, j'ai plus la douleur, tu sais. Fait que c'était à nommer probablement, peut-être que le massage aurait aussi permis ce truc-là. Mais le feedback du client, c'est beaucoup d'ouverture. Je sens que les personnes, en tout cas, la clientèle que j'avais, c'était une clientèle aussi très rationnelle. En massothérapie, oui. C'est ça, la clientèle avant que tu ouvres comme thérapeute. Ouais. Oui. Fait que c'était un effort aussi pour moi de sortir de cette zone-là et de m'amener dans... Mais les commentaires, moi, j'ai vu, puis j'ai une clientèle très fidèle, je vois des clients me demander, tu sais, parce que, en tout cas, j'ai des fois un certain rituel, tu sais, pour commencer, c'est quoi l'intention du massage, c'est où est-ce que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites comme intention pour le soin. Puis là, en tout cas, tu sais, j'ai un petit truc, mais il y en a qui, tu sais, qui vont me demander, là, j'ai besoin, là, tu sais, qu'on le fasse, là. Mais tu sais, pourtant, il y a 1 an, là, j'aurais clairement pas pensé que cette personne-là serait rendue aujourd'hui. Je trouve ça tellement beau parce que je me sens grandir aussi avec eux, tu sais. Parce que moi, j'ose et eux, je les sens aussi qui s'ouvrent beaucoup et qui voient. Mais j'ai aussi des belles personnes qui arrivent comme ça, des nouvelles qui sont très, très ouvertes déjà, mais que le feedback est toujours très bon dans « Mon Dieu, que ça fait du sens pour moi! Oh mon Dieu, que ça fait du sens! » C'est juste par des questions. Et là, souvent, ça, c'est toute la version des neurosciences qui embarque, qui est très utile pour moi, qui est un outil vraiment, tu sais, toutes les techniques de questionnement, tu sais, en quoi c'est un problème pour toi, qu'est-ce qui est là? Et ça vient vraiment stimuler, là, tu sais, certaines zones du cerveau pour la personne qui vient répondre des choses, des fois qu'elle ne s'attendait même pas ou qui complètement... pas dans sa conscience, là, ici, maintenant, tu sais, puis fait que c'est des outils, je me sens, je dirais, comme avec plein d'affaires. Tu sais, c'est comme si je recevais à manger, puis écoute, moi, je peux t'offrir ça, je peux t'offrir ça, j'ai l'impression de pouvoir y arriver par plusieurs façons. Mm-hmm. Oui, l'énergétique, oui, par la masso, oui, par la symbolique, oui, par la kiné, oui, par la neuroscience. Tu sais, c'est venu beaucoup apaiser mon sentiment d'imposteur, là, tu sais, le truc, oh mon Dieu, je suis pas à ma place, je suis pas apte ou pas à la hauteur. Fait que ces outils-là que je maîtrise de plus en plus, ben, ils viennent solidifier. Puis je le vois dans la réponse des gens, c'est comme « Oh my God, oui! » C'est vraiment, ça fait du sens, ça répond à quelque chose. Et on le sent par l'émotion qui monte, par qu'est-ce qu'ils vont partager, par qu'est-ce qui se dégage, par après ça, le prochain rendez-vous. « Hey, tu sais pas quoi? » Puis là, la situation a changé bout pour bout. Puis tu sais, là, fait que c'est vraiment... stimulant, je te dirais, d'avoir cette nouvelle pratique-là. Oui, puis tu sais, j'ai envie de refocuser sur un aspect que tu as nommé. Il y a des gens qui sont comme dans la massothérapie, OK? Ce qui était ton cas, OK? Masso.
Il y a le corps, on va dire ça comme ça, le corps. Il y a des gens qui sont dans la psychologie, mais que la psychologie, le cerveau, le cerveau, le cerveau, le cerveau, le cerveau. Il y a des gens qui sont que dans la spiritualité. Fait que tout est en rapport à l'énergétique, la conscience, la pure conscience. Bon. Il y a des gens qui sont que dans la gestion des émotions. Hein? Donc, chez Satnam, c'est un peu ça que tu viens de dire, c'est je me sens équipée parce que dans le fond, on ne le sait jamais avant qu'une personne se présente, puis en ayant vraiment vu le portrait d'ensemble, il est où réellement le blocage? Parce que parfois, on passe par le corps, mais c'est pas là où c'est. D'autres fois, on va passer par l'aspect plus de l'éducation psychologique, le mental, puis c'est pas nécessairement là non plus où c'est. Parfois, on va aller dans les émotions, puis oui, c'est bien correct d'y aller, mais le problème était peut-être au niveau spirituel. D'autres fois, c'est l'énergétique, c'est nos corps énergétiques. Parfois, c'est plus notre conscience, notre façon de vivre. Qui fait plus référence à une philosophie spirituelle. Alors, quand on est dans l'holistique, ça veut dire on considère tous ces aspects-là, pas un mieux que l'autre, ils sont tous importants. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique, les corps énergétiques en fait, hein, tout ce qui a rapport à notre système énergétique, la Kundalini, les chakras, les corps d'énergie, puis tout le corps spirituel qui a rapport avec notre connexion à un espace plus grand. Là, quand on a ça, là, on a justement, comme tu dis, tout ce qu'il faut pour aller chercher la bonne chose au bon moment selon le blocage. Et avec la kiné, entre autres, lorsqu'on arrive à aller chercher cette technique-là à la fin des programmes, là, ça va nous permettre d'aller l'identifier tout de suite. Il est où le blocage? Il est où le blocage? Et c'est ce qui va permettre, en fait, souvent, le retour, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà eu, mais moi, au moment où j'accompagnais beaucoup de gens en consultation individuelle avant d'avoir une école, les gens me disaient, ça va donc bien vite, les dégagements. Tu sais, c'est comme rapide. J'ai fait avec toi en une séance ce que j'aurais fait parfois sur plusieurs mois avec quelqu'un d'autre dans une approche plus conventionnelle. Comment ça se fait? Mais en fait, parce qu'avec la kiné, on va aller vraiment chercher, il est où le blocage? Et après, lorsqu'on l'a identifié, bien là, tout ce qu'on voit dans l'intelligence émotionnelle du corps ou coach holistique ou en kiné, bien là, on va pouvoir dire, parfait, je vais aller chercher le bon matériel pour travailler de la bonne façon avec cette personne-là. Et ça, pour moi, comme pour toi, je suis tellement en accord avec le fait que c'est ça qui amène énormément de puissance à l'approche. Et dans l'holistique, il y a des gens qui pensent que ce n'est que l'énergétique et le spirituel, l'holistique. Hein? Tu sais, quand ils voient ce mot-là, ils vont se dire, bon, une autre affaire weird, tu sais, ou spéciale. Mais en fait, holistique, ça ne veut pas dire spirituel énergétique. Ça veut dire nous sommes des êtres globaux et on a plusieurs aspects à considérer pour comprendre notre fonctionnement. Et en ce moment, dans notre société, en tout cas, nous, on est au Québec, là, moi, Jacinthe, peut-être qu'ailleurs dans le monde, c'est différent. Il y a encore énormément d'ampleur mis seulement sur le côté corps, bio et mental, parce que ça fait partie du corps, là, tout ce qui est mental, émotion. Là. Mais le reste, on le considère peu ou ça commence, puis ça dérange parce qu'on ne connaît pas assez ça. Mais en holistique, on n'est pas en train de dire que c'est seulement énergétique, spirituel. On est en train de dire oui, mental, oui, émotionnel et oui, le corps physique, mais et aussi le corps énergétique et spirituel. Puis ça, c'est souvent les aspects oubliés. Et lorsqu'on se met à tout intégrer ça, on a des dégagements. C'est phénoménal. Parfois, ça peut aller très rapidement. Tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté. Il y en a pour qui aussi c'est plus long parce que c'est une démarche réellement intérieure. Tu le sais, Jacinthe, quand on travaille sur des défis de vie, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on a identifié le blocage. Si j'ai à travailler sur mon affirmation de soi, il faut quand même que je travaille. C'est pas parce que je dis « Ah, mon blocage est dans mon chakra » que tout d'un coup, je sais parler. T'sais. Alors, c'est un tout. Alors, c'est pas de dire « Je ne considère plus la psychologie traditionnelle, les émotions ou le corps », mais je prends en compte tous ces paramètres-là et je m'occupe de tous ces aspects-là. Vraiment, c'est l'ensemble. Tu sais, qui fait... Puis c'est vrai, quand tu parles de... Ça se fait pas comme ça, il y a un rythme. Et de s'accompagner dans ce rythme-là, dans toujours, tu sais, le 100% responsable, je reviens à ce qui est là, ici, maintenant, à travers les étapes que je vis, à travers... Tu sais, tu le sais, on a partagé
des années en consultation. Moi, je l'ai expérimenté, mon garçon l'a expérimenté, tout le volet symbolique, kiné, neurosciences, éducation psychologique, on a spiritualité, on est allé dans... Et c'est étape par étape hein, qui, tranquillement, fait « Ah, celui-là, il y a un mur de tomber, il y a un petit quelque chose de dégagé. OK, la prochaine affaire, c'est quoi, tu sais? » Puis c'est ce rythme-là qui est bon, tu sais, qui fait que ben, je suis outillée, il y a plein d'outils, il y a plein de possibilités, et à chaque étape, il y a quelque chose de disponible pour me comprendre, pour me faire un changement de regard, pour m'observer, passer à autre chose, dégager le truc. C'est comme si... c'est ça. Moi, je me sens vraiment accompagnée. Il y a comme une solidité qui est apparue. Tu sais, quand je médite, quand je fais des introspections maintenant, avec la kiné, avec tu sais, quand on se connecte à soi, au passager, à sa vérité, puis que ça se développe de plus en plus, on dirait que tout tu sais, ça s'aligne, ce qui fait que tu fais comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, le sentiment de solitude, là, d'être dans le néant, ça, je le sens plus, je le sens pas, tu sais. Fait que oui, c'est très varié et dans la grandeur des possibles. Je me sens, au niveau du travail, parce qu'on a parlé au niveau du travail, mais tu sais, ça a été d'abord personnel aussi, évidemment. Là. Puis, tu sais, Jacinthe, je dis souvent, quand le parcours se termine chez Satnam, là, chacun va avoir une couleur, tu sais, un peu plus prononcée. Certains vont plus être vers l'intelligence émotionnelle du corps, travailler un peu plus à partir des symptômes pour identifier les défis et amener la personne à évoluer. D'autres vont être un peu plus en coaching, tout ce qui est l'aspect éducation psychologique, les neurosciences, les émotions, les défis qu'on a à travailler en nous pour grandir, se solidifier. Puis il y en a qui ont un côté beaucoup plus énergétique, spirituel, avec la kiné et tout ça. Toi, tu considères, est-ce qu'en ce moment, parce que hein, ça aussi, ça peut évoluer des fois, on se dit, OK, ça a duré 10 ans, puis là, j'ai envie d'aller un peu plus dans telle autre couleur, dans tel autre angle. Est-ce qu'en ce moment, il y a un de ces paramètres-là qui transparaît davantage dans ta façon d'accompagner? Est-ce que tu sens qu'il y a une de ces couleurs-là, l'intelligence émotionnelle du corps, le coaching ou la kiné, qui est plus prédominant dans ton approche? Ben écoute, je dirais plus le volet thérapeute. Là, c'est pas dans les choix que tu as nommés, mais c'est plus le côté thérapeute dans le sens très... pour moi, encore, c'est beaucoup l'énergie du cœur qui est guérissante. Je pense que quand on est disponible comme une maman, avec soi-même, premièrement, là, qu'on accueille notre enfant intérieur qui est blessé, donc qu'on accompagne et qu'on accueille la personne qu'on reçoit en coaching ou thérapeute, en volet thérapeute, qu'on l'accueille dans son enfant blessé, en toute bienveillance, beaucoup d'amour, d'écoute. Moi, je pense qu'après ça, là, tout le reste, c'est comme des trucs, OK, je vais prendre ça. Mais pour moi, ça, c'est la base, tu sais, qui fait qu'avec ça, c'est... Puis, tu sais, quand on dit tout est dans tout, hein, tu sais, la personne que je reçois, c'est miroir à moi, hein, fait que si je lui ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur à moi-même, tu sais. Parce que, tu sais, en tout cas, on le voit en formation, il y a certaines littératures qui disent que ce que tu vois parle de toi. Donc, ce que j'observe, ce que j'entends, ce qui est devant moi, ben, c'est moi aussi. Donc, tu sais, ce volet-là d'amour inconditionnel, de bienveillance, d'accueil,
d'accueil du rythme. Je te dirais que c'est ça, pour l'instant, ma couleur. Ben écoute, tu as retenu un essentiel de la formation parce qu'il reste que, comme tu dis, c'est la base. L'amour, c'est le moteur le plus puissant de toutes les transformations et de toutes les libérations. L'amour, c'est le chakra du cœur. C'est l'énergie de l'acceptation, de l'accueil, du non-jugement, de la tolérance, de l'ouverture, de l'écoute véritable. C'est l'endroit où on aime et on le sait, les plus grandes libérations passent par ce sentiment-là. Et ça, c'est une vibration. Ça ramène au domaine énergétique parce que l'amour, c'est pas un truc qui se touche, c'est un truc qui se ressent. Et ça fait partie du domaine spirituel. Et oui, peut-être que dans le cerveau, on peut aller identifier la zone d'une émotion qui se rapproche de l'amour, mais l'amour, c'est une vibration. Et déjà, quand tu me dis, c'est ce que j'ai retenu le plus important, c'est l'aspect être thérapeute à travers cette énergie d'amour-là. Ben, je suis vraiment heureuse de t'entendre dire ça parce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas de technique, il faut pas de métier. C'est pas ça que je dis. Je suis très d'accord qu'il faut apprendre un métier lorsqu'on fait de la relation d'aide. Mais ce truc-là, qui est l'amour, cette énergie-là qui est l'amour, ça se passe à travers l'ouverture du cœur. C'est pas un truc qu'on dit j'achète ça où, ça fait partie de mon matériel pédagogique, c'est sur quelle tablette dans la librairie avec les autres cahiers de cours. T'sais. Ça se développe par l'ouverture du cœur et l'ouverture du cœur s'ouvre par le ménage intérieur qu'on fait, en dégageant nos propres blessures, nos propres mécanismes de défense, en travaillant sur notre ombre, en travaillant sur notre histoire, en travaillant sur notre responsabilité, en travaillant sur le non-jugement, l'empathie. Alors, moi, en tout cas, c'est magnifique ce que tu me dis. Je suis très contente de t'entendre. C'est tout à ton honneur d'être capable. J'ai bien répondu. Et ça venait vraiment du cœur. Mais c'est vrai, hein, Jacinthe, ça s'apprend, c'est un chemin d'ouvrir le cœur. C'est pas parce qu'on veut l'ouvrir que ça ouvre. Puis selon le niveau de blessure qu'on a, le cœur, il peut être réellement très fermé. Et ça, ben, on le sait, hein, c'est un pas à la fois parce que notre cerveau aussi, qui est dans le chemin là, de l'énergie, il va empêcher l'ouverture pour qu'on soit protégé puis qu'on ne souffre pas. Donc, c'est un gros travail. C'est une danse, en fait. C'est une danse à l'intérieur de soi de parvenir à l'ouverture du chakra du cœur. Mais je suis très contente que tu travailles à partir de cet espace vibratoire sacré. Oui. Absolument. Ça fait partie de ma couleur. Puis, comme tu dis, il y a comme un volet aussi. Si on est très rationnel, là, scientifique, qui vient déjà dégager au niveau cérébral, là, quand on est dans les peurs, on le voit aussi en neurosciences dans la formation, tous les liens qui s'opèrent entre le reptilien, le limbique, le cortex, quand il y a un stress, quand il y a une sollicitation au niveau du système nerveux, que ça peut bloquer, là, qui fait que si on ne rassure pas, si on ne met pas de l'amour, ça ne passe pas, tu sais. Fait qu'il y a aussi ce volet-là qui est super enrichissant de comprendre, tu sais, qu'il y a vraiment un truc qui est important à venir d'abord sécuriser, mettre la table, d'inviter, de comme faire, tu sais, on est accueillis, là. Ouais. Je vois le temps qui passe. J'aimerais ça t'entendre sur un dernier élément. On va rester dans le contexte de la kinésiologie intuitive. Jacinthe, je t'ai accompagnée. Tu as été au début, là, une cliente en kinésiologie avec moi. En coaching, en tout ce que j'enseigne à l'école, mais à ce moment-là, tu étais dans mon bureau en consultation. Et un jour, quand j'ai ouvert l'école, tu t'es intéressée à ce métier. Puis, il me semble qu'il y a, et tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'il y avait une partie de toi qui avait un doute sur « mais moi, je peux-tu faire ça, de la kiné? » Tu sais, il faut-tu un don particulier pour être capable de se connecter à l'inconscient spirituel d'une personne, à son essence, et pouvoir communiquer à son conscient ce qui est là dans ses mémoires, puis dans ses corps, que ce soit le corps physique, émotionnel, mental, spirituel ou énergétique. Est-ce que moi, Jacinthe, je peux faire ça? Tu sais? Et j'aimerais ça t'entendre aujourd'hui parce que clairement, tu as fait le programme, donc je t'ai sûrement répondu oui. et j'aimerais ça peut-être pour ceux qui seront à l'écoute et qui auraient une aspiration un jour à s'ouvrir eux aussi
à leur capacité de se connecter. Puis ça part évidemment de l'espace du cœur. Hein. C'est là où il y a le plus grand réceptacle. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là qui pensent que tout le monde ne peut pas faire de la kinésiologie intuitive? Tu sais, justement, le courant, comme on a parlé tantôt, la kiné, le courant, qu'on se plug, on a même, en tout cas, à mon avis, là, on n'a même pas idée à quel point qu'on est connecté, puis qu'on l'est, tu sais. On banalise énormément ce qui se passe, ce qu'on a comme pensée. Tu sais, l'intuition va passer par toutes sortes de chemins là, c'est des pensées, c'est des désirs, c'est des rêves, c'est de la méditation, c'est des envies, c'est des ressentis. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus amené, c'est juste la connexion et la confiance que ce qui est là, ce qui monte, c'est ça, c'est tout. Tu sais, sans nommer de nom, elle se reconnaîtra peut-être, mais tu sais, j'ai accompagné une étudiante, j'ai eu la chance d'accompagner une étudiante, entre autres, cette année, et elle me partageait ça, ce fameux doute-là, tu sais, comme, je sais pas, j'y arrive pas, tu sais. Et pendant son soin, elle sortait ces trucs-là, elle-même, tu sais. Elle dit, mon Dieu, je te dis un mot, là, mais je sais même pas ce qu'il veut dire, ce mot-là. Fait que là, on s'en allait, tu sais, vraiment clarifier c'est quoi le mot. Puis c'était tellement ce qu'elle vivait, ce qui était là. Puis c'est ça, j'ai dit, c'est tellement là, mais c'est le doute. Et c'est ça, à mon avis, c'est la confiance, juste de comprendre que ce qui monte. Tu sais, une image. Des fois, moi, c'est une image qui monte. Mais pourquoi banaliser, tu sais, cette image-là? C'est quoi qu'elle veut dire pour moi? C'est quoi le sens? Mais le cérébral, il est tellement là que le ressenti, on l'a oublié. Tu sais, j'étais allée en France dernièrement, puis on est allé sur un site préhistorique, puis c'était tous les hommes de la préhistoire, et on est tombé sur un truc où il parlait des sorciers, des chamans, comment ils guérissaient, puis comment... Puis là, il y avait un beau texte qui expliquait tous les rituels de... J'étais là, hey, on vient de là, là. On a toujours été en contact avec cette essence-là, avec ces intuitions-là, avec cette énergie-là qui est en nous pour se connecter au plus grand, pour sentir. Il y en a qui écoutent, les Indiens, ils écoutaient le vent, ils savaient. De toutes les cultures et régions, il y avait leur couleur pour être à l'écoute de ça, mais ça a toujours été. Et oui, on a perdu, on met en doute, on banalise ce qui est à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Et pour moi, c'est ça. Ça va être une image, ça va être une pensée, ça va être... Mais c'est là pour tous, tu sais. Oui, puis ça renvoie à l'équilibre. Hein, il y a une époque où tout ce qui était spirituel avait énormément de place, ou même, j'ai envie de dire, la religion. Un jour, la science a décidé de remettre du sens dans tout ça, puis c'est OK parce qu'on en avait besoin de sortir des dogmes religieux. La science a pris énormément de place et ça l'a permis justement de sortir de notre carcan. Mais malheureusement, on a basculé dans l'autre pôle. Ça, c'est mon avis. C'est ma pensée là-dessus, c'est mon jugement parce que je dis malheureusement. Et je crois que l'équilibre est dans le juste milieu entre tout ça. La spiritualité, l'énergie, mais aussi la science. Et là, c'est important, je crois qu'on est rendu là, de dire, là, c'est le retour du balancier. On peut aller s'installer au milieu de tout ça, tu sais? Parce que clairement, quand tu dis justement le mental prend tellement de place, on banalise ce qui est là, ce qu'on ressent, on nous dit que c'est n'importe quoi ou que ça n'a pas d'importance. Et donc, on est coupé de toute une partie de notre nature profonde qui est notre nature spirituelle et énergétique. Et c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et c'est ça la voie du milieu. Mon angle est bizarre avec mes mains et l'écran, mais bon. Alors, moi, Jacinthe, je te laisse le mot de la fin.
Profitez-en, ceux qui sont là en direct. Si vous voulez nous écrire qu'est-ce que l'entrevue vous a laissé comme impression, si vous avez des questions, des commentaires, merci de le faire. Et encore une fois, nous écrire si vous étiez en direct en rediffusion. Et puis, juste avant de quitter, Jacinthe, oui, tu aurais envie de laisser quoi comme empreinte de cette entrevue-là pour ceux qui vont prendre le temps de venir t'écouter dans ton partage? Merci de cette expérience. Pour moi, ça a été un pas de plus, comme le petit enfant qui fait toujours un pas de plus, qui va apprendre à marcher, à parler, bon. Et je sens que j'ai fait plusieurs pas, mais celui-là, c'en est un grand pour moi. Et juste pour faire un petit clin d'œil, de partager comment justement, pour moi, l'énergie vitale, la kiné, c'est là partout depuis. Moi, j'ai vraiment pas envie d'être vue dans la vie, surtout pas comme ça, en public, sur les réseaux. Et hier, j'essayais de partager, de comprendre comment il fallait je m'installe. Oui, sur StreamYard. Tu devais télécharger StreamYard, en tout cas pour que je puisse te recevoir ici. Oui. Et là, j'ai fait un screenshot, j'ai fait une photo. Et je te l'ai envoyé, dans ma tête, je t'avais envoyé comme pour te montrer, regarde, c'est ça, tu sais. Et là, le soir, je vois, tel ami a aimé votre story. Story. Moi, je ne fais pas de story. J'étais là, hein? Story? Elle est là en dedans, là, ça shake, là. Moi, je vais voir. Je ne sais pas comment ça. J'ai mis la photo en story. Hey! Et là, j'étais là dans ma tête. Ah, excusez, là. J'étais là, ah non, hey, c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, je me suis dit, Jacinthe, calme-toi. Qu'est-ce que ça parle? Et là, je me suis dit, je vais-tu mourir? Ben non, tu ne vas pas mourir. Ah non, c'est correct. Ce matin, on a eu de la misère. Ma caméra ne fonctionnait pas. Donc, Jacinthe, quand tout est dans tout, Jacinthe se connecte à StreamYard ce matin. On a le son, elle est là, mais il n'y a pas d'image. Fait que je dis juste à Jacinthe, je comprends pas, je fais un petit peu de recherche, je dis écoute, on fera pas l'entrevue. Fait que ça, c'était là. Après ça, t'es arrivé quelque chose sur le courage. Et si on l'a vu en formation, le courage, c'est de faire une action, même s'il y a des contractions, pour aller un pas devant, un pas de plus. Fait que là, ça fait comme, ben oui, c'est pas arrivé pour rien comme ça en lecture, là, je m'en allais travailler, puis OK, ben merci, ça c'est merveilleux, je le prends. Et ma cliente, qui est une très bonne amie, arrive et la connaissant, elle avait un grand changement au niveau physique. Mais on ne rentre pas là-dedans, c'est pas ça, mais c'est comme, je fais, quelque chose a changé. Elle dit, c'est la première fois que j'ose. Mais elle dit, j'ai pris mon courage. Et là, ça l'a encore fait. Merci d'avoir osé. Merci parce que tout est dans tout et de t'avoir permis d'oser m'a amené un grand message ce matin que j'avais envie, besoin d'entendre. Fait que pour tout ça, c'était oui, pour moi ce matin, c'était le courage qu'on a vu aussi ensemble. Alors, c'était un pas de plus. Merci de m'avoir accompagnée là-dedans puis de m'avoir permis de faire ce pas-là. Merci beaucoup, Jacinthe. C'est vraiment agréable de te recevoir avec ton énergie à toi. Puis voilà, on s'arrête ici. Je te laisse retourner à tes clients de cet après-midi. Merci pour cette belle entrevue. Puis je dépose l'intention que ça sera inspiré ceux qui avaient besoin de ton message ce matin. Absolument. Mm-mm. Merci. Bye tout le monde. À bientôt.